Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Ça, c'est la trame sonore d'une vidéo absolument dégueulasse qui circule. On le sait, il y a 4 jeunes de l'école secondaire Mont-Bruno à Saint-Bruno de Montarville qui ont été arrêtés pour avoir frappé à plusieurs reprises un jeune au visage. Il l'avait fait agenouiller. Il lui avait dit de prier. Avec nous, le directeur de l'école secondaire du Mont-Bruno, Robert Daquila. Monsieur Daquila, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, je vous en prie. D'abord, c'est juste une mise à jour là, de ces événements-là, parce qu'il y a des rumeurs, il y a des sous-entendus. Quelle est votre version? Quelle est la réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mardi matin, on m'a informé là, qu'il y a eu un attroupement d'élèves au terrain adjacent de l'école, là, sur le terrain de l'aréna, qui est juste à côté de l'école, où il y avait un attroupement de jeunes, dont un se faisait tabasser par un autre élève. Lorsqu'on a constaté l'ampleur de tout ça, bien évidemment, on a immédiatement intervenu auprès des élèves qui étaient principalement impliqués. Il y a eu un gros attroupement, fait que c'est certain que nous, le focus était vraiment sur l'agresseur puis les témoins directs. Donc ça a été fait là rapidement, sauf l'agresseur, lui, a quitté le terrain de l'école là, qu'on a récupéré un petit peu plus tard là, par la suite. Et évidemment, lorsqu'on a pris connaissance de la vidéo, parce que ça a été filmé, là, ça venait de prendre une tournure là, différente là, qu'une simple bataille là, dans la cour d'école. Donc, c'est ça qui est arrivé et on a mis immédiatement en place le protocole, le plan de lutte là, pour contrer l'intimidation et la violence à l'école. Donc, on a isolé les élèves, on a pris soin de la victime parce qu'effectivement, là, elle a été rouée de coups. Donc, on a appelé les parents de la victime. Est-ce que le jeune saignait? Parce que ça a l'air tellement violent, là, cette oui. attaque-là. Ben en fait, le jeune a perdu une dent et effectivement, on a prodigué les premiers soins. Est-ce qu'il saignait? Oui, il saignait de la bouche. C'était pas du sang là, à profusion, mais comme quand on se fait arracher une dent, là, il y avait du sang. Oui, effectivement. Savez-vous qui a filmé? Oui, on a effectivement identifié les principaux. Il y en a plusieurs qui ont filmé. Les principaux ont été rencontrés. Là, il reste encore. Là, on évolue de jour en jour dans ce dossier-là. Donc, si on est capable de mettre la main sur d'autres vidéos, c'est ce qu'on fait présentement. Mais les 2 principaux immédiatement ont été appréhendés. Quel est le statut de tous ceux qui ont filmé, M. Daquila? Parce que là, ils deviennent complices, là, ils savent qu'il va se passer quelque chose, ils n'interviennent pas. On peut plus laisser faire ça, là. Là, il va falloir intervenir. Exact. Vous avez tout à fait raison. Présentement, on a une belle collaboration avec le service de police qui se sont empressés là, de faire les interventions, de nous conseiller aussi, parce que c'est d'une violence jamais vue là, sur un terrain d'école. Là. Ça fait 20 ans que je suis à la direction d'école. C'est la première fois que je vois ça. Maintenant, il y a lieu de faire des interventions ciblées et par la suite, c'est ce qu'on fait présentement en collaboration avec le service de police. Et après ça, il y aura à faire un post-vention de tout ça, là, mais pour l'instant, là, on a fait un arrêt d'agir avec les principaux là, qui étaient identifiables et 2 directement reliés au geste. OK, je vais surveiller mon langage là parce que moi ça dépasse l'entendement.
Disons l'agresseur, là, M. Daquila. On se parle, vous et moi, là, je vais rester poli, mais vous savez, c'est pas ça que j'ai en tête. Vous savez que la majorité de la population, vous savez ce qu'on dit à propos de ces jeunes-là, là, pas juste celui qui a frappé, mais tous ceux qui ont fait mettre à genoux ce garçon-là. Est-ce que, d'après vous, avec l'information dont vous disposez, c'est une agression raciste ou religieuse? On n'a pas l'information présentement. Je pense que ça a été une agression gratuite. On est à évaluer quel a été l'élément déclencheur. Puis je reste prudent là à ce niveau-là. Pour l'instant, là, c'est considéré comme une agression violente et gratuite. Oui, mais il y a bien un motif. Les motivations en arrière de tout ça, il reste encore à déterminer. Là. OK, qu'est-ce qui arrive avec l'agresseur? Là, moi, ce que je comprends, là, M. Daquila, c'est qu'il a été retourné chez lui. Là, on va pas l'envoyer réfléchir en regardant Netflix chez lui en pantoufles, là. Non, définitivement pas. Je pense pas. Mais de toute façon, je pense que ce jeune-là a besoin d'autre chose que de réfléchir. Là. Je pense qu'il a besoin d'aide aussi à travers tout ça. Je pense que ça nous préoccupe. Dans un deuxième temps, c'est sûr que Attendez, M. Daquila, il a besoin d'aide. Je pense qu'il a d'abord besoin d'être puni. Il a besoin de réaliser le geste qu'il a posé, à quel point c'est un lâche, à quel point c'est une fripouille, c'est une crapule. Je pense qu'avant de lui donner de l'aide, il faut qu'il réalise la portée de son geste. Oui, absolument. Puis on est là-dedans présentement là, dans la prise de conscience et puis on travaille en collaboration avec, bien entendu, avec les parents. Des fois, ça peut être un peu plus difficile, un peu plus complexe. Mais c'est là-dedans qu'on est présentement, puis les différents intervenants, puis j'ai une super équipe à l'école où ils ont pris soin là, de tout le monde et puis de comprendre les gestes. Mais actuellement, on a fait un arrêt d'agir. Donc, il est suspendu, ça c'est ce que je peux vous dire, là, mais ça restera pas là, dans le sens que c'est pas après 2 jours, après 3 jours, après 4 jours qu'on fait un retour candidement. Je pense qu'il y a un retour à faire, puis avec une démarche, bien entendu. Quelle a été la réaction des parents de l'agresseur et les parents de la victime? Les parents de la victime, bien entendu, on les a rencontrés en personne parce que il y avait une inquiétude. Le jeune vivait une situation de stress quant à son retour. Lui, il aime l'école, il veut revenir à l'école, puis on s'est occupé de ce jeune-là. A priori, on a rencontré les parents et on a une excellente collaboration. C'est une maman là, qui prend bien soin là, de son enfant. Pour ce qui est de l'agresseur, c'est un peu plus complexe là au niveau là, du suivi, mais on est là-dedans présentement parce que il y a une équipe qui travaille là, à ce niveau-là, fait que on va avoir un suivi à ce sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire par complexe? Ben nous, on travaille sur une collaboration là, avec le parent. On va dire ça comme ça, une barrière de la langue là, présentement là, à ce niveau-là, mais on a de l'aide qui nous arrive là-dessus. C'est des parents qui parlent pas français. Qui ont de la difficulté, effectivement, avec la langue française, oui. Mais là, ce jeune-là, là, l'agresseur, là, à défaut de le qualifier mieux, là, l'agresseur, là, c'est pas vrai qu'il va retourner à l'école comme si de rien n'était et que la victime va toujours regarder au-dessus de son épaule, va peut-être se faire écœurer, va peut-être se faire encore intimider. Qu'est-ce que vous allez faire pour protéger d'abord et avant tout la victime? Oui, en fait, là, il y a une enquête là-dessus sur ce sujet-là. Donc, on va attendre le retour là-dessus parce qu'il faut être prudent. Dans l'enquête, va nous révéler là, les pistes de solutions. Mais c'est certain que tous les scénarios actuellement sont sur la table. J'attends juste de voir où ça va aboutir, cette enquête-là. Mais, j'ai une belle collaboration. Mais à quoi vous attendez de l'enquête, là? On l'a filmé. On l'a filmé en train de frapper. Le gars, il est à genoux. Il est encerclé par 6 autres crapules. Eux autres aussi, là, ils doivent répondre de leurs gestes. Alors, c'est pas vrai, M. Daquila, qu'ils vont retourner à l'école, qu'ils vont retourner en classe avec un sourire en coin, bien fiers de leur coup, puis que le gars qui a été frappé par un lâche, lui, va être intimidé, puis va peut-être lâcher l'école. Oui. En fait, il n'y a rien pour se valoriser à travers ces gestes-là. Je pense que c'est
c'est sur la table, on le sait, là, tout le monde l'a vu, là, il y a personne là, qui cautionne ce type d'événement-là. OK, mais Maintenant, ce que je dois vous dire, quels sont vos outils, vous, pour intervenir, pour ne pas tolérer de glorifier les crapules à votre école? ben, comme je mentionnais tantôt, là, tout dépendant de l'analyse, l'évaluation qui se fait présentement sur la situation, on va utiliser les bons outils pour pouvoir intervenir. Bon, et actuellement, on est en étroite collaboration avec le service, c'est-à-dire le centre de service qui nous a déployé une équipe là, de professionnels là, en post-vention qui travaille aussi en collaboration avec nos professionnels à l'intérieur de l'école, qui comprend, comme j'ai dit tantôt, là, une équipe là, de travailleurs sociaux, de psychologues, d'éducateurs. J'ai la psychoéducation également là-dedans et la direction, bien entendu. Donc, nous, on est en train d'évaluer l'ampleur de toute cette situation-là, mais c'est certain on n'a pas un scénario où est-ce qu'on dit il revient clopin, le sourire en coin, comme vous dites, là, puis il y a rien qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est majeur et c'est pris au sérieux, très, très, très au sérieux. Allez-vous le sortir de votre école? Bien, il est déjà sorti de l'école parce qu'il est en arrêt d'agir, puis il est en arrêt d'intervenir ou de nuire. Mais actuellement, là, nous, on peut pas s'avancer en disant je le sors de mon école puis sans savoir qu'est-ce que je fais avec. Fait qu'on évalue la situation. C'est en évolution, comme je pourrais dire. Puis on va regarder les alternatives qui seront possibles. Je sens chez vous, M. Daquila, là, comme une limite des ressources, là, une limite d'outils. Là. Je ne sais pas si vous êtes un père de famille, là, mais si ça fait 20 ans que vous êtes dans les écoles, vous avez à cœur l'éducation des jeunes. Je pense que vous les aimez, les jeunes. Et quand vous voyez une gang de crapules comme ça, j'imagine que vous n'en voulez pas dans votre école? C'est sûr que comme directeur d'école, on a des valeurs, hein, puis il faut que les comportements des jeunes correspondent à nos valeurs. Fait que si un jeune a un comportement qui sort on est une maison d'éducation et puis ce qu'on prône, c'est pas la violence. Puis si vous avez écouté un petit peu les témoignages des jeunes, la majorité adhère à ça. On est dans un environnement là, sain et sécuritaire pour tout le monde. Ouais. Vous l'avez mentionné, il y a 1, 2, 3 individus qui sont sortis de cette trajectoire-là. On va s'occuper de ces gens-là, on va les regarder tout ça puis leur offrir le meilleur soutien et le meilleur service. Mais vous me dites mais vous me dites rien, M. Daquila, là, on va s'occuper. Est-ce qu'ils vont se faire expulser, ces jeunes-là, parce qu'ils ont commis un crime grave là, envers un gars qui était à genoux? Est-ce que vous allez les expulser? Est-ce que vous allez mettre en priorité le gars qui a mangé une volée de façon lâche et que lui, il se fera pas écœurer à son retour à l'école? Donc, c'est sûr que tout ce contexte-là est un petit peu confidentiel parce qu'on est en évaluation puis on est en processus. Puis de vous informer ou de vous donner une mauvaise information quant à l'expulsion, je pense pas que ça soit honnête de ma part. Moi, ce que je peux vous dire en toute transparence, c'est qu'actuellement, le jeune n'est pas à l'école parce qu'il faut sécuriser le milieu, il faut sécuriser les autres élèves. J'en ai 2100 autres à m'occuper. Mais je vais m'occuper de ce cas-là, ça c'est certain. J'attends les évaluations, j'attends de voir les expertises qui vont m'être présentées. J'ai des scénarios, j'attends juste de voir comment je vais les confirmer. Mais c'est sûr et certain que comme directeur d'école, je me réjouis pas de la situation. C'est pas avec ça que je vais faire la promotion là, d'une école où est-ce qu'on a d'autres projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus stimulants pour les jeunes puis qui peuvent. Je vous crois. Non, mais je vous crois, M. Daquila. Là, j'imagine que vous êtes au bas mot indigné. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris la situation? Je pense que être choqué, c'est une réaction qui est tout à fait normale parce que ça nous saisit. Vous avez parlé tantôt, là, moi aussi, je suis père de famille, mais après ça, il faut faire un pas de recul puis de dire, je suis directeur d'école et puis j'ai 2100 élèves qui ont des services éducatifs à recevoir. Qu'on soit un bagarreur, qu'on soit un consommateur, je pense qu'il y a l'éducation doit être accessible à tous. Fait que moi, j'essaie de placer des conditions gagnantes pour tout le monde. Ce petit jeune-là de 16 ans, c'est certain qu'il aura à répondre de ses actes.
Moi, mon rôle, c'est d'assurer un milieu d'apprentissage qui est sain et sécuritaire pour tout le monde. Avant qu'on se quitte, M. Daquila, vraiment, j'apprécie le temps que vous prenez là, pour nous. Est-ce que nous, on a invité Bernard Drinville là, pour pas juste commenter, tu sais, des commentateurs, là, il y en a 13 à douzaine. Pas commenter, dire ce qu'il va faire, parce que vous n'êtes pas le seul cas où on parle de violence dans les écoles. Moi, j'ai fait des entrevues avec des profs, avec des représentants, les syndicaux de profs, qui disent il y a de la violence dans les écoles, dans les classes. Les jeunes ont moins de respect pour l'autorité. Les jeunes entre eux, c'est de plus en plus violent. Est-ce que vous avez le même sentiment, vous? Ben, en fait, il y a une réalité, puis la réalité, on peut la nommer des batailles dans les écoles ou dans les cours d'école, il y en a toujours eu. Aujourd'hui, ce qu'on constate, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une violence qui devient un petit peu là comme naturel ou normal. Et c'est contre ça qu'on dresse des plans de lutte contre l'intimidation et la violence qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc oui, on est capable de faire une lecture. Maintenant, est-ce que la lecture est exacte d'un milieu à l'autre? Je pense qu'on a une préoccupation là, à avoir là-dessus. Mais qu'est-ce que vous aimeriez entendre dire Bernard Drinville, là, parce qu'il ne sort pas à la suite de cet événement-là, et je trouve ça incompréhensible. Il me semble que c'est l'occasion rêvée de dire au gouvernement de François Legault, on va prendre la situation de la violence dans les écoles au sérieux, on va intervenir, on va donner des outils aux directions d'école. Tu sais, dire quelque chose au lieu de se cacher dans un tiroir de son bureau. Ouais, mais là, je pense que vous parlez pas à la bonne personne. Il va falloir poser la question à M. Drinville, mais moi, je peux vous parler pour mon école actuellement, puis j'aurais aimé prendre du temps, parce que c'est vrai qu'on consacre beaucoup de temps pour ce sujet-là, mais j'ai d'autres beaux projets dans mon école où j'ai des enseignants mobilisés, où j'ai des éducateurs mobilisés qui font rayonner l'école autrement qu'avec une bagarre. Mais écoutez, on pourra se reprendre une autre fois pour parler de ça. Mais et pour ce qui est de M. Drinville, je lui laisse la chance. Mais vous aimeriez l'entendre, M. Drinville, prendre la parole ou non? Et s'il prend la parole, je vais l'écouter, c'est certain. S'il ne prend pas la parole, écoutez, c'est sa prérogative. Oui, mais ça s'appelle du leadership. M. Daquila, il est ministre là, pour vous appuyer, vous et tous vos collègues dans les directions d'école. Vous avez besoin d'un appui, vous avez besoin que ça monte en haut, puis que vous sachiez que vous êtes appuyé dans vos démarches. Ouais. Ben, écoutez, pour vous rassurer, je suis appuyé dans mes démarches. Le centre de services scolaires, les Patriotes là, sont derrière nous dans tous nos agissements. Alors, c'est certain que au niveau de la proximité, moi, je vais me référer davantage au centre de services. Le ministre, si après ça, il y a d'autres choses à rajouter, ben, je suis réceptif à ça. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, je suis très bien appuyé par mon centre de services et puis on fait front commun là-dessus. Si le ministre, après ça, veut nous donner un peu plus de ressources, un peu plus d'aide, sont les bienvenus, il n'y a pas de problème avec ça. Je comprends. C'est vrai, vous avez raison aussi, M. Daquila. On se parle là parce qu'il y a eu une scène vraiment dégueulasse qui s'est produite hier chez vous, alors que vous avez des élèves qui sont là, qui ont des projets, vous avez des profs engagés, et ça, évidemment, ça fait pas la nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle. Et oui, vous l'avez dit. Je suis conscient comment fonctionnent les médias, M. Daquila, faites-vous-en pas. Bon, écoutez, bonne chance, mais on va suivre ça, là, puis vous vous engagez à protéger ce garçon qui a été victime d'une lâcheté indescriptible. Il se fera pas écœurer, il se fera pas pointer, il se fera pas harceler, là. C'est pour ça que je me lève à tous les matins pour donner aux élèves un environnement sain et sécuritaire. C'est sûr que la victime, c'est notre priorité, mais il faut pas négliger le reste des élèves. Mais si vous voulez, on pourra se reparler pour la suite des choses. Ça va me faire plaisir. Parfait. Un gros merci à vous, Robert Daquila, directeur de l'école secondaire du Mont-Bruno. Lâchez pas.